Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous à PB Cosmétiques pour pouvoir rencontrer Son. Et j'ai rendez-vous avec les plus belles locks de la Guadeloupe. Salut. Hey, what's up, mes Dreddy, c'est moi Dreddy K. On est de retour avec les plus belles dreadlocks de la Guadeloupe. Je tiens à le dire. Mary Jane, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc moi c'est Émilie, je dirais pas mon âge, on reste bloqué sur 25. Je suis maquilleuse professionnelle et journaliste. Donc on en parlera bien un petit peu. Parlons-en. Donne-nous ton parcours professionnel. Donc à la base j'ai un master en presse féminine. Presse féminine active vraiment en Guadeloupe. Il y a Créola Mag. C'est tout. Voilà, donc en fait quand je suis rentrée, la presse féminine c'était Créola et il y avait rien d'autre. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, Créola c'est France Antilles. Donc à ce moment-là, France Antilles avait les galères, donc je savais que ça aurait été compliqué à ce niveau. Après j'ai un petit peu postulé un peu partout parce qu'en fait quand tu es journaliste, que tu sois spécialisé ou pas en presse féminine, tu es journaliste. Donc effectivement. Tu sais écrire surtout. Comme je trouvais pas de boulot, tu fais écoute, tu fonctionnes, écoute, Guadeloupe. j'étais embauchée et j'étais assistante, si tu veux, donc assistante du prof. Moi, j'étais quand même pendant 3 ans. Ah ouais, donc t'as vraiment... Mais si tu veux, mais si tu veux, c'était bien parce que ça m'a permis de faire du social. Et moi, D'accord. je suis quelqu'un d'assez timide, réservé. Et après, j'ai été contactée. D'accord. Oui, carrément, en fait. Si tu veux, j'ai pas choisi de partir du collège pour faire autre chose. Enfin, j'ai été contactée par un petit journal local. Si tu veux, c'est un journal spécialisé économie politique. Ouais. Donc alors la mode, là, tout de suite, non. C'était ouais. Mais c'est pas grave, on veut bosser, on a besoin de faire des sous, faut bien avancer. Donc, et puis je me suis dit, ça va me donner une expérience dans tous les cas. Bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier que je suis vraiment rentrée après, c'est-à-dire après mes études. T'as fini tes rentrées. Et le froid. Et non. Vous laissez tout Regarde ça. ma peau brille, tu vois, moi j'ai besoin du soleil, c'était pas possible. J'ai 4 ans. Ah. Je rentre chez moi. Après avoir bossé dans ce journal pendant 2 ans et demi, en fait, si tu veux, t'as le Covid, la Covid. J'ai l'impression de Covid. Moi, je dis le. Bref. On est dans l'inclusif. Covid. est arrivé. Et si tu veux, il y a eu des difficultés aussi dans l'entreprise. Et puis je me suis dit, en fait, soit tu pars, soit dans tous les cas de figure, on va te faire parce que voilà, ils n'ont pas le choix. C'est pas leur faute. Voilà, ils n'auront pas le choix. Donc je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Si tu veux, je reprends au ciné. J'étais sur Instagram. Ouais. Et j'ai vu une pub pour un centre de formation make-up artiste et tout. Donc c'était un centre de formation de Victoria L. D'accord. Qui possède la boutique Ofra, et donc Ofra Cosmétiques. Donc j'ai vu cette pub là et je me suis dit, en fait j'aime beaucoup me maquiller moi, mais maquiller les gens c'est pas la même chose. Hein. Je t'avouerai que, alors je te coupe, mais je t'avouerai que j'ai été très surpris parce que on se connaît personnellement, moi je t'ai laissé en tant que journaliste. Et puis j'ai fait que constater que tu te lances dans le make-up. Non, oui, ça a surpris beaucoup de personnes. Surtout que voilà, journaliste make-up artiste. C'est surtout que, tu sais, il n'y a pas eu de prémisse, on n'a pas vu. Non, mais après là, j'entends que tu as bien sûr fait une formation. Voilà. Donc c'est pas, tu t'es pas arrivé le matin, tu n'as pas pris de peau, tu t'es dit, bon, les filles. On se maquille. Non. Okay. Mais c'est vrai que j'ai pas annoncé aussi. Bon, les réseaux c'est bien, mais moi je suis plus le genre de personne qui va annoncer une fois que le truc est fait. Parce que puis comme je te dis, je suis un peu superstitieuse. Si tu parles trop, tes trucs vont pas se passer. Donc j'ai rien dit, donc j'ai fait ma formation et tout, super formation. Ok. Vraiment. C'était vraiment une formation accélérée, donc 2 semaines. Ok. Mais j'avais quand même quelques. T'avais des notions. Mais c'est pas la même chose de se maquiller. Comme si moi je vais faire. Là, par contre, oui, non, mais donc fait ça, donc ça bien. Tu vois, et donc, et voilà, et puis à partir de là, je me suis quand même rappelé, quand j'ai fait la formation, ça pour là, j'ai pas de travail là. Donc il faut faire quelque chose, il faut se bouger, hein, tout simplement. C'est ça. Donc, et puis, en parlant de cette histoire d'influenceuse là,
Toi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Alors, explique, parce que... C'est vrai, j'ai du mal. Alors, on va rentrer dans le truc. Tu sais combien d'abonnés tu as sur les réseaux sociaux? Ouais, 15 400. Et à partir de là, pour moi, en Guadeloupe, tu rentres dans le... Surtout que tu fais... Il y a énormément de choses que tu fais dans le monde de la mode. Tu fais des shootings, tu fais... C'est vrai, ça, il y a les shootings, surtout les shootings, mais si tu veux, c'est même pas ça qui m'a fait avoir cette communauté. D'accord. Pour te raconter la petite histoire, C'est ce qu'on veut. Et là, on va parler de cheveux, en fait. Ah, ben enfin, parce que justement, vas-y. Donc, mais voilà, je pense qu'on est connectés. On sait. Comment j'ai commencé à avoir une communauté, c'est qu'il y a une époque, peut-être il y a 5-6 ans, allez, il y a eu l'essor des pages de l'Oxy. Je me rends compte que je pose pas de questions. Parce que j'avais cette question-là. Si tu veux, je parle. Tu fais ton interview, tu t'en vas. Elle sait déjà. Et puis je sais. Tu sais où on va. Donc, vas-y. à la base, il y avait des pages de, si tu veux, les pages de l'Oxy. Je pense qu'on l'a tous vu. Il y a eu une essor, il y a eu plein de pages de l'Oxy sur les réseaux. Et je me suis retrouvée sur beaucoup de ces pages-là. Donc c'est comme ça que la communauté a grandi. Et les gens me demandent souvent pourquoi tu parles qu'anglais sur ta page. Parce que honnêtement, 70%, voire 80% de ma communauté, c'est des étrangers, des Américains, des anglophones. C'est ça. Justement, je me suis rendu compte qu'il y a 2 personnes en Guadeloupe qui avaient ce niveau au niveau des locks, c'était toi et le Camille. En Guadeloupe, c'était vous qui étiez sur toutes les pages Instagram Dreadlocks. Ça m'est tombé dessus. Moi, je suis un peu... Au niveau des réseaux, on a l'impression que... Mais je suis un peu crédule, donc ça m'a un peu tombé dessus, genre... C'est bon. Après, en fait, je pense que c'est par rapport à mes locks, c'est par rapport aussi à l'image un peu que je véhicule. Parce qu'il y a beaucoup de, justement, comme tu dis, mélanine, tu vois, vraiment, je suis à fond dedans, donc je pense qu'il y a ça. Après, les pages de l'Oxy, je pense que c'est aussi parce que j'ai fait plein de trucs. J'étais blonde, j'étais grosse, j'étais bien. Et pourquoi, Apolline, t'as voulu tester? J'ai voulu tester. Il y avait une fille que je suivais sur Instagram. Elle avait la moitié de sa tête, enfin la moitié avant blonde et la moitié un peu derrière, un peu blanche. J'étais trop... Et donc, t'as pas eu peur de te dire je vais abîmer mes cheveux? Bien sûr. Mais je l'ai fait en plus. Parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai, elle a fait blanc, elle a fait rouge. Ah, j'ai fait tout. Et j'ai abîmé, mais là j'en ai conscience, mais abîmé sans abîmer, parce que quand je regarde... Elles se sont beaucoup affinées, si tu veux. Mais là c'était plus... Et elles te plaisent plus? Elles me plaisent, mais je sais qu'à terme je vais doubler. Parce que, pas juste pour l'esthétique, vraiment pour elles, pour qu'elles repartent un petit peu, qu'elles reprennent un peu de vigueur. Mais ça va, j'en prends soin, elles sont abîmées, elles sont là toujours. Et donc si je te comprends bien, t'es pas motivé pour couper? Tu te souviens pas le message que je t'ai envoyé une fois que tu allais couper là? Oh mais fais ça. Elle m'a mis une pression. Une pression de malade les gars. Je ne même pas avec toi. J'ai pas le droit de couper, vous comprenez? Donc non pas, j'ai pas le droit de couper. Pour toi, c'est pas un phénomène de mode. Non. Ça a une signification. Mais encore une fois, je pense que tu vas me comprendre là-dessus. Au moment où nous, on a commencé nos locks, c'était pas comme maintenant où à tous les coins de rue, il y a 1, 2, 3 locks. Alors attention, je juge pas, on fait les locks. Mais franchement, nous, quand on a commencé nos locks, on les a pas, c'est pas tu te réveilles un matin, boum, t'as des longs locks qui arrivent à tes fesses comme maintenant. Encore une fois, c'est bien, ça évolue. Donc les techniques évoluent en même temps. Mais nous, il fallait commencer dès le début. T'as galéré, t'as été moche. J'étais tellement moche que la fille qui a commencé mes locks, elle m'a dit regarde, là je te fais les bannis. Quand tout le monde commence à te regarder bizarrement dans la rue, reviens. C'est comme ça que j'ai tourné mes locks pour la première fois, donc c'est pour te dire. Donc non, pour moi c'était pas un phénomène. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire des locks? Alors ça c'est la grande question. Cliché si tu veux, mais je vais te sortir je pense que j'ai toujours su que j'aurais des locks un jour dans ma vie. D'accord, mais pour moi c'est pas cliché du tout. Tu vois, j'avais vraiment cet état d'esprit où je savais que j'aurais eu des locks. Et pas juste pour les locks, la coiffure, faire belle et tout, parce que mais c'est ce que je ressentais vraiment moi. Je savais que ce type de coiffure, parce qu'à un moment donné j'étais à fond, en plus vraiment dans tout ce qui est Rastafari, donc je voulais vraiment limiter ça. D'accord, ah ouais. Alors, je me suis calmée parce que la viande, tu vois, non, c'est pas possible. J'ai dit bon, on va... Il y a des choses... Voilà. Mais en tout cas, les locks, j'ai toujours aimé. Après, j'ai appris à connaître les locks, ça m'a rendu compte. En fait, c'est même pas les rastas forcément qui ont des locks. Mais ce qui m'a donné envie, je savais que j'en aurais eu. Je savais qu'à une époque, pour te raconter une petite anecdote, je crois qu'il y avait une femme qui travaillait à Orange à un moment donné à Carrefour.
Et elle avait des locks qui lui arrivaient genre au genou. Et ma mère, elle était fan, parce que ma mère a toujours aimé ça, mais tu sais, les parents, il y a aussi le j'ai peur comme un enfant. C'est ça, voilà. Et puis on sait comment c'est perçu. Les locks, c'est ça, les locks, c'est pour les drogués, les locks, c'est ci, c'est ça. Enfin, il y a 10 ans en tout cas. En Guadeloupe, ça a été ça. En France, on m'a expliqué que c'est pas pareil par rapport à Yannick Noah. Je sais pas si. C'est-à-dire que moi, quand j'ai demandé, pour eux, les locks, c'est Yannick Noah, c'est Babakou, c'est. Ah voilà. T'es pas dangereux quand t'as des locks. Voilà, pour nous, c'était plutôt l'inverse. Voilà. T'es forcément délinquante et c'était ça. Donc elle avait un peu du mal. Donc j'ai pas fait de locks pendant. Mais elle adorait ça. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, c'est vrai. Tu vois, tu joues un peu. Et puis je suis partie à Paris. Et dans mon souvenir, je crois, un mois après mon arrivée, 1 mois ou 2 mois, il a fait son départ. Shout out. Et il m'a proposé de venir avec lui. D'accord, donc c'est comme ça en fait. Et il a fait son départ à Nati et on est allés ensemble. Et en repartant, moi j'ai pris mon rendez-vous pour le. D'accord, comme ça. Tu vois, c'est vraiment comme ça en fait que ça. T'as 11 ans de locks. Voilà, 11 on va sur la 11 ans. Ah ouais. Donc c'est comme ça. Donc c'est, tu vois, la connexion de. Ok, tout simplement, mais c'était tout. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit, mais non, je ne peux pas être assise là, parce qu'elle attend quelqu'un. Hein? Et puis ça prend du temps, donc forcément ça fait 2 heures que je suis là, je vois des locks, c'est qui les file devant moi, je vois. Ça te travaille. Ah mais oui. Est-ce que sur ta page, sur 15 000 abonnés quand même, est-ce que toi tu mets vraiment ce côté en avant, je suis la référence des locks, ou alors c'est je suis Mary Jane et après j'ai des locks? Je pense plus la deuxième option. Si tu veux, j'ai jamais fait forcément le focus sur mes locks. Toi, je dis que moi, les réseaux, je suis grave préjugée parce qu'on m'a poussé sur ça, les locks, alors qu'en soi, moi, c'est pas forcément mes locks que je cherche à faire. C'est juste que ça fait partie de moi. Ouais. Donc si je te fais une photo look, bah oui, tu vas avoir mes cheveux. Mais au final, mes cheveux vont attirer l'attention. Et moi, j'avoue que ma page est plus mode, beauté, lifestyle. Et maintenant, je vais essayer de mettre l'accent sur les looks parce que chaque fois que je pose une question, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai. Je leur demande qu'est-ce que vous voulez, je te jure, vous voulez voir Mais surtout qu'aujourd'hui, parce que tu fais du make-up et puis tu le mets bien avant, il y a des gens qui passent sur ta page, hein, j'aurais pensé que ce serait aller plus vers. Tu vois, pas forcément, c'est-à-dire qu'ils vont être intéressés par le make-up, mais je te dis, si je pose une question, récemment j'ai fait un sondage, parce que j'avais envie de remettre un petit peu au bout du jour ma page, qu'est-ce que vous voudriez voir un peu plus? Dans les 4 choix, mais les locks, c'est mort, ça, c'était même pas la peine de donner. La façon dont tu les présentes, c'est intéressant parce que en gros, tu normalises le truc. Tu vois, par exemple, moi, je suis sur une page qui est locksée, mais toi, en fait, tu fais juste comprendre que c'est tes cheveux. Les cheveux, c'est ma racine, ça fait partie de moi, mais comme, voilà, je penserais pas forcément, si on me le demandait pas, à faire forcément un focus, tu vois, cheveux. Est-ce que tu penses que tes locks t'ont donné de la, je l'ai en anglais, de la confiance en toi, confidence? Je pense, oui. Ouais, on va pas se mentir, je suis quelqu'un d'assez timide à la base, timide et réservé. Je l'ai connu comme ça, je parlais pas trop. Je vous explique, alors je connais Mary Jane depuis des années, je crois que j'ai entendu sa voix vraiment pour la première fois quand elle est revenue de France. C'est-à-dire qu'avant, elle ne parlait pas fort. C'est chaud. Et je crois qu'on se parlait même pas trop. Elle parlait pas. Ça fait genre 15 ans minimum. Mais oui, mais tu parlais pas. En plus, et je croyais qu'elle m'aimait pas. C'est mal pendant des années. Je sais que c'était en bonne fois. Moi, ça va, mais ouais. Pourtant, on est tout le temps. Nous, c'est plein, nous, c'est mouvement, nous, réflexes. Elle me supporte pas. Je sais. Non, j'avoue, je suis super timide et je pense que ça m'a permis en fait. Et j'avoue que j'ai vu une espèce d'essor de même ta personnalité, ta mise en avant. Sur des photos où tu souris, je me dis ouais. C'est vrai que c'était ça. Les locks, je pense aussi que ça m'a permis. Puis les locks et la photo. La photo. D'accord. T'as toujours voulu faire la photo? Ah, pas du tout. D'accord. La photo, hein. Oui, parce que ça m'a fait comme le make-up. J'ai fait que voir fait les photos. Donc, la photo, c'est quand je suis rentrée ici. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un très bon ami à moi. Okay. Et il était photographe. Et tu vois, il essaie de me pousser à faire de la photo. Moi, je suis là, t'es fou, c'est un problème. C'est pas ça comme moi. Tu te voyais pas comme ça. Mais c'est mort, il faut que je prenne la pose. Je te rappelle, la fille, elle est timide, elle est réservée, elle parle pas, elle traîne des pieds, elle est au bout de sa vie. Donc, tu vois, non, en fait, j'étais pas la personne qui aurait fait ça. Et quelque part, le fait qu'il a insisté, et je le remercie pour ça, parce que je l'aurais jamais fait, ça m'a un peu décomplexée. Je me suis lâchée, je me suis dit ça. Donc, tu es fière de qui tu es aujourd'hui?
l'image que tu représentes. Ouais. On veut toujours s'améliorer, hein. Oui, Tu as toujours envie de... Mais oui, je suis fière de oui. Et puis j'ai un autre ami qui m'avait dit un truc, et je te jure ça aussi, ça a changé le game. Il m'a dit, comment il m'a expliqué, il me sortait ça, il me dit oui, tous les matins, quand tu te lèves, regarde-toi dans le miroir, et dis-toi, ouais, tu pètes sec. Et je le fais, je te jure ça marche. Je te jure ça marche. Je finis faire un make-up et tout, je m'en vais. Ah ouais, je pète sec. C'est pas de l'arrogance, je reste quelqu'un d'humble, mais il faut savoir se dire, se donner un peu. Si tu attends que quelqu'un te dise que tu es bien, ben tu peux attendre longtemps. En fait, si toi tu te trouves bien, je pense que c'est important de se le dire à soi-même. Est-ce que tu as eu des messages négatifs sur tes réseaux? Des critiques. Il y a toujours des critiques. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Tu vois, si j'ai réfléchi. Non, j'avoue. Après, t'as des gens aussi qui vont penser, encore une fois, c'est les réseaux, ils s'imaginent que c'est la vraie vie, donc ils vont te dire, s'ils voient que tu es passé de quelqu'un de timide à quelqu'un qui commence à se lâcher, ça veut forcément dire que tu prends la confiance et que tu te prends pour juste des personnes qui veulent faire un partenariat avec toi et qui oublient que j'ai un travail. Je vous dis ça parce que je crois que les gens pensent que... Elle ne vit pas sur Instagram. Voilà. Je pense que l'influenceuse, c'est ce que je fais, que c'est mon métier. Alors, il y a plein d'endroits où c'est le cas. Mais je crois qu'ici, c'est pas encore suffisamment démocratisé pour que tu puisses vivre de ça. C'est un petit complément de salaire. Tu aurais voulu? Je pense qu'aujourd'hui, les influenceurs qui ont un certain succès, c'est des influenceuses qui derrière aussi ont quelque chose, tu vois. C'est pas juste, je suis là sur les réseaux, je fais la belle, je fais des jolies photos, je fais quelques partenariats, ça me rapporte de l'argent, mais sinon, c'est tout ce que je fais, tu vois. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est aussi d'avoir une certaine ambition derrière. Je dirais pas forcément d'avoir un business, parce qu'on rentre dans le cliché où il faut avoir un business pour être quelqu'un d'ambitieux. Tu peux très bien avoir un full-time job et être ambitieux, tu vois, et évoluer aussi dans ton travail. De toutes les façons, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une plateforme de promotion. Il y a des gens qui le font très bien, et il y a des gens qui pensent que c'est juste faire bébelle, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est vrai. Toi, tu es pas en mode... Moi, je suis pas comme ça. Et c'est pour ça, quand tu vois, quand tu m'as dit que je suis influenceuse, tu vois la tête que je fais tout le temps. C'est que je veux tellement pas être perçue comme ce cliché du elle fait la belle. Oui, je fais la belle, bien sûr, je fais la belle et je fais ça bien. Voilà, mais derrière, j'estime que c'est aussi important d'avoir quand même des objectifs, de viser toujours plus haut, quel que soit ce que tu fais. Et je veux pas être perçue juste comme la fille qui fait la belle sur les réseaux. Qu'est-ce que tu fais au niveau de tes cheveux? Comment est-ce que tu t'en occupes? Comment je m'en occupe? Alors, après avoir fait toutes mes bêtises. Non, mais je ne veux pas promouvoir ça. Je sais pertinemment que moi j'ai assumé, j'ai adoré être blonde et tout. Mais oui, on va pas vous mentir, ça abîme. Les gens qui disent ça abîme pas. Non, ça abîme, décolorer les locks, ça abîme. C'est soit tu fais le choix de te dire que tu vas abîmer tes cheveux, mais que tu vas essayer de les entretenir. Que tu fais un petit yolo. Non. Mais tu peux, c'est une solution. Ou voilà, mais moi, si tu veux, maintenant je me suis un peu calmée parce que j'ai vu que ça les a affinés et que ça suffit. Je me suis bien amusée, mais on arrête un petit peu. C'est surtout des soins. Alors j'essaie de faire une fois par mois minimum, tu vois, dans ma routine, shampoing, etc. Je fais des masques, des soins, des bains d'huile. Et j'essaie... Plus assidu que moi. C'est bien. Non, il faut. Mais là, en fait, j'ai surtout pas le choix parce que je sais que comme je les ai abîmés, je ne peux pas me permettre d'être. Tu vois, de me dire, bon, je fais pas. Non, j'essaie de faire des bains d'huile. Sinon, tous les jours, j'ai dans mon vagin un vapeau. Ouais. Tu vois, eau, huile de coco, je mélange surtout de l'huile de coco, de l'huile d'aloe, et puis je vaporise un peu parce que j'ai la peau sèche. Tu montres à tes abonnés Parce que mais je me dis qu'il faut commencer. Toi, j'ai une vidéo que j'ai faite. Ok. Moi, ma routine. Tu as une coiffeuse coiffeur. Je dis souvent coiffeuse, mais ça peut être un coiffeur aussi. Ben, si tu veux, alors quand je suis revenue, j'allais beaucoup, principalement, j'essaie de ne pas tourner en fait. Moi, si j'ai un coiffeur, j'essaie de rester sur... C'est un peu ça les loxy. Déjà, parce que déjà, tu peux pas, déjà t'as pas envie que tout le monde touche à ta tête. Et puis celle-là va tourner de cette manière-là, celle-là peut-être pas. Donc, et c'est important de tourner toujours. Alors, ça veut pas dire que c'est mal fait. Non. Ça veut juste dire que c'est mieux de garder une routine. Une routine, parce que ce sera toujours tourné de la même manière. Quand il y a trop de personnes qui touchent à ta tête, les locks auront une forme aussi particulière. C'est un fait. Donc j'essaie d'aller principalement chez les cheveux naturels. D'accord. Après, ils ont dû fermer, malheureusement. Il a fallu que je trouve un autre salon. Et j'allais beaucoup, alors à Pointe-à-Pitre, le salon. Afro-Caribbean. Afro-Caribbean, voilà, Afro-Caribbean. Parce que pour le coup, c'est un super salon. Et j'adorais en fait, les prestations étaient bien, tu es bien reçu, tu es bien coiffé, etc. Et après, alors, allez, on déclare maintenant tout ça. Là, tu auras ton excuse.
T'auras ton exclu. Alors, pendant un moment, je faisais beaucoup de queue de cheval assez haute. Ou alors de vraiment le big bun. Mais tu vois, ta copine, elle est un peu obsessionnelle. Donc le truc, il fallait qu'il soit bien plaqué. Il fallait que ça soit plaqué, bien tiré. Et j'avais beaucoup de traction en fait. Eh ben franchement, j'ai vraiment souffert d'alopécie traction. Pour te dire, c'est la première exclu que tu sauras. J'avais 2 trous. Et je pense que ça se voit encore, c'est un peu fin là. Mais ça a repoussé, mais j'avais vraiment les 2 trous. Et tu le vivais mal. Et oui, attends. La question est un peu conne en fait. Non, oui, je le vivais mal, mais c'était même pas juste pour l'aspect esthétique. Moi, j'avais surtout peur que ça repousse pas en fait. Je me disais non en fait. Donc, j'ai commencé à vraiment faire des soins. D'accord. J'avais une phase qui m'arrêtait tous les jours. Les gens pensaient que c'était juste pour mettre dans ma tête. Non, t'as vu, j'avais des trous dans ma tête. J'adore comment tu prends ça avec philosophie. Oh, maintenant, parce que ça a repoussé aussi, je le prends avec philosophie. Sur le coup, j'en reviens pas. J'ai eu le temps de pleurer. Tu sais, en fait, c'est intéressant que tu en parles parce que tu montres le côté galère. Parce que les gens, ils voient sur que c'est la belle, c'est machin. Et finalement, on passe tous. Moi, il y a des gars aujourd'hui qui me demandent ouais, regarde, mes locks, elles sont pas la même taille. Je lui dis, mais mes locks n'ont pas la même taille. Et en fait, les gens, ils voient une image. Et tout le monde me dit, ouais, t'as des belles locks, mais en fait, ils savent pas que t'as une qui pend, t'as une qui est trop petite, t'as une qui est plus fine à un certain niveau. Non, c'est un processus. Mais j'aime les locks comme elles sont parce qu'elles, pour le coup, elles sont vraies, elles sont comme. Et ça raconte une histoire, si tu veux. C'est ça. Tu vois, c'est surtout ce que j'aime dans les locks, c'est qu'elle raconte une histoire de 10 ans, de tout ce qui s'est passé. De chivés, de galères, d'alopécie, de traction, etc. Donc j'étais obligée de me calmer, de faire moins, de tirer moins, c'était dur, de plaquer moins, c'était dur, parce que quand t'as une obsession, que le truc doit être bien plaqué et que du jour au lendemain tu dois laisser tes cheveux tranquilles. Je comprends. Donc j'ai un peu arrêté, si tu veux, d'aller me faire coiffer, puisque forcément, je me suis dit le plus important c'est de soigner avant de retourner chez le coiffeur. Donc j'ai commencé à faire des soins, machin, et tourner moi-même, et au final ça fait, je sais pas combien d'années que je suis pas allée chez un coiffeur. Donc ça c'est toi qui gères. C'est moi qui gère. C'est les gens qui achètent les locks de quelqu'un pour mettre sur leur tête. Encore une fois, je juge pas, tu peux faire ce que tu... Pour moi, je parle que pour moi, j'aurais du mal. Parce que comme pour moi, mes locks, c'est mes racines, donc elles ont un lien avec moi. Attends, alors, il y a des gens qui m'ont demandé, tu vends pas tes locks? On t'a jamais demandé ça? Oui, on m'a demandé ça. On m'a déjà demandé ça. Mais t'imagines, tu vends tes cheveux à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est sur le terrain. Qui a tes cheveux, qui a tes cheveux. Donc tu sais pas ce que la personne fait avec. Parce qu'il y a ton énergie dedans. Oui, mais tout le monde, on le voit comme ça. T'as des gens pour. C'est juste des cheveux. Et puis tu sais pas tout ce que j'ai fait, dans quelle situation je me suis retrouvé avec les locks. Et c'est un tétard. Et toi, tu es là comme ça. Moi, je sais dans quelle situation je me suis. Donc, tu voudrais pas. Tu voudrais pas ça sur ta tête. Attends. Mais, encore une fois, il faut savoir comment trouver. Il y a des gens. Moi, je ne juge pas. Si je vois des gens qui, aujourd'hui, ils ont des longs locks, ils ont rajouté les cheveux, je vais pas dire pour, mais. C'est juste que moi, je ne le ferai pas parce que je sais que c'est une question d'énergie et que je ne sais pas quelle énergie tu as. Donc, je ne vais pas la prendre en fait. Je préférerais encore mettre des cheveux qui sont complètement faux que de mettre les cheveux de quelqu'un. Parce que c'est ça, en fait, les locks, ça aspire, ça absorbe. De toute façon, tout ce dont tu te nourris, ça va dans tes cheveux, locks ou pas. Mais comme les locks, c'est des cheveux qui restent, parce que bon, les autres personnes, elles coupent, tes locks, tu les as, ça fait 11 ans. Donc il y a 11 ans de vie, tout ce que tu as vécu. De tremper dans la soupe parce que tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas vu. Et on reste soft. Donc attendez. Attention. En tout cas, on va remercier la boutique PB Cosmétiques de nous avoir reçus aujourd'hui. Je ne suis pas très nails, mais on peut faire le blanchiment dentaire et toutes ces choses-là. Donc les hommes aussi, vous êtes welcome. Ça ne dit rien. On va voir ça, ça se gère, on va mieux à cette place-là. Non, on remercie, c'est Yasmina, c'est ça? Yasmina, et puis venez voir Mary Jane, elle est là, elle vous attend. Avant qu'on clôture, j'ai une dernière question. Est-ce que Mary Jane, tu l'as choisie parce que c'est addictif? Honnêtement, Mary Jane, allez, on y voit maintenant pourquoi ce nom. C'est prénom de maman. Voilà. Je sais pas, vous attendiez une histoire de fou. You already know it's ready.